Chapitre 215. Avez-vous aimé le dos 1. Porisco afficha une expression hautaine en évaluant Guillain de la tête aux pieds. Ce gamin est-il la soi-disant étoile montante du Nord, dont tout le monde parle ces derniers temps? Un jeune parvenu qui profite des basques du marquis de Brentford et qui affiche une réputation creuse. Il avait, bien sûr, entendu parler de la guerre. Pourtant, peu importe comment il la regardait, la victoire ressemblait plus à un coup de chance provoqué par la sécheresse qu'à une compétence. S'il était vraiment remarquable, la comtesse d'Aylesbury et la jeune dame de la famille Brentford n'auraient pas fait d'effort pour envoyer d'urgence un prêtre pour lui. Les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir, et Porisco n'était pas différent. Les rumeurs dénigrant Guillain parmi la noblesse, associées à ses origines du Nord désolé, suffisaient à renforcer les préjugés de Porisco. Sans le soutien du marquis de Brentford et de la comtesse d'Aylesbury, ce gosse n'aurait même pas rêvé de me rencontrer. En plus de cela, Porisco portait le poids de l'autorité de l'Église sur ses épaules. En tant qu'évêque de l'Église, il avait un statut que même la plupart des nobles devaient respecter. Naturellement, un simple baron lui semblait insignifiant. Mais il y avait une raison plus profonde pour laquelle Porisco trouvait Guillain si déplaisant. Un homme vulgaire qui vend des cosmétiques. Ces produits misérables ont entamé nos profits. L'Église Wahhaneuse, qui vénérait la déesse de la beauté, avait longtemps utilisé le pouvoir divin pour gérer la beauté de nombreux nobles, engrangeant de généreuses donations. Mais avec l'introduction de cosmétiques moins chers qui produisaient des résultats encore meilleurs, les revenus de l'Église en prirent inévitablement un coup. La perte de revenus qui en résulta signifiait également moins d'argent dans les poches de Porisco. Il n'était pas surprenant que sa première rencontre avec Guillain ait été marquée par une hostilité ouverte. Malgré l'attitude condescendante de Porisco, Guillain resta imperturbable. Avec une légère révérence, il tendit simplement une boîte. « Je suis le baron Fenry. Le prêtre Piot, que vous avez envoyé sur notre domaine, nous a été d'une aide précieuse. C'est un cadeau pour exprimer notre gratitude. » Porisco ouvrit négligemment la boîte et ne put s'empêcher de sourire à la vue des bijoux qui la remplissaient. Il était habitué à recevoir de tels cadeaux, mais le fait de recevoir lui procurait toujours un certain plaisir à chaque fois. Une partie de son mécontentement envers Guillain commença à s'atténuer. La comtesse d'Aylesbury a déjà fait un dos assez généreux, et pourtant vous êtes là avec un autre cadeau. Je suppose que vous espérez gagner quelque chose? Les mots de Porisco furent prononcés avec l'aisance de quelqu'un qui maîtrise bien l'art de la corruption. Il comprenait trop bien le principe de donner et de recevoir. Guillain répondit avec un léger sourire. Oui, en effet. Notre domaine fait face à des circonstances difficiles, et beaucoup de nos gens sont en difficulté. Je souhaite unifier leur cœur par le pouvoir de la foi. Oh! Vous nous demandez donc d'établir une nouvelle paroisse là-bas. C'est exact. Actuellement, il n'y a pas d'église digne de ce nom dans notre domaine. Pour autant que je sache, il y a très peu de personnes qui suivent Damwon dans le Nord. La plupart des gens là-bas ne sont-ils pas dévoués à d'autres déesses? Damwon était la déesse qui présidait à la prospérité, à la production, à l'économie, à l'équité, au talent et au système. Elle symbolisait également la beauté et le luxe, ce qui la rendait particulièrement populaire parmi les nobles, les marchands et les bureaucrates. En d'autres termes, elle n'était pas particulièrement appréciée par les pauvres du Nord. À la question de Porisco, Guillain répondit avec désinvolture, comme si cela ne les préoccupait pas beaucoup. La plupart de leur foi est au mieux superficielle. Avec le prêtre Piot, qui peut exercer un véritable pouvoir divin, résidant dans notre domaine, le nombre de fidèles dévoués à Damwon augmente déjà. Ce n'était que partiellement vrai. Les conversions parmi les habitants du domaine, qui avaient expérimenté de première main le pouvoir divin de Piot, étaient en effet en hausse. En entendant cela, Porisco ricana ouvertement. Ah, ces habitants du Nord ont goûté au pouvoir divin et en ont perdu la tête. En tant qu'évêque, Porisco avait eu affaire à de nombreux seigneurs ruraux qui faisaient des coups comme celui-ci. Avoir ne serait-ce qu'un prêtre dans un domaine améliorait considérablement la qualité de vie. Bien sûr, étant donné l'extrême pénurie de prêtres, ils sont finalement devenus un privilège réservé à la noblesse. Feignant la réflexion, Porisco a finalement haussé les épaules et a fait un commentaire dédaigneux. Eh bien, établir une paroisse pourrait être difficile. Mais si vous construisez un temple pour Damwon, je pourrais envoyer quelques prêtres et évangélistes. Pense-t-il qu'il peut simplement arracher un prêtre avec des astuces aussi bon marché? Bien que Porisco ait accepté le pot de vin, il n'avait pas l'intention de laisser Piot en poste là-bas indéfiniment. Piot est sur le terrain maintenant, acquérant une expérience précieuse. Plus je le fais tourner, plus je peux gagner d'argent. Étant donné la rareté des prêtres, chacun d'entre eux était une poule aux œufs d'or, et Porisco avait l'intention d'extraire autant de valeur que possible de Piot avant que son rang ne monte davantage. Il y avait aussi une autre raison, avoir un grand nombre de prêtres sous son commandement augmentait l'influence de Porisco au sein de l'Église.
Guilain, adoptant un ton légèrement déçu, demanda, alors pourriez-vous au moins permettre au prêtre Piotr de rester dans notre domaine un peu plus longtemps? Tant que vous n'avez pas l'impression que vous essayez de le revendiquer de manière permanente. Qu'est-ce que je dis? Si ce n'est pas une réaffectation officielle, je pourrais lui permettre de rester encore 3 mois environ avec un dos modeste. Un dos? Je vois. Alors que Guilain s'apprêtait à s'incliner et à partir, Porisco, légèrement énervé, l'appela. Tu pars déjà? Sans faire de dos? Ou est-ce que tu prévois de renvoyer Piotr tout de suite? Non, je vais faire un dos. Si je dois le faire, je dois le faire correctement. Je vais tout préparer et je reviendrai bientôt. À ces mots, Porisco afficha enfin un sourire satisfait. Bien. La déesse favorise les fidèles sincères. J'ai hâte de voir votre foi et votre dévotion, baron. Assurez-vous de venir bien préparé. Porisco avait déjà entendu des rumeurs selon lesquelles le baron Fenry était assis sur de grandes réserves de nourriture et de minerais de fer. Intérieurement, il commença à anticiper le genre de grand cadeau qui pourrait lui arriver. Au moment où Guilain quitta le temple, il parla à Lowell. Commençons. Procédez comme prévu. Vous êtes confiant, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est ma spécialité. Bien. Assurons-nous que ce bâtard Cupide perde complètement la tête. Envoyez-le au paradis. Compris. Il se sentira comme au paradis, c'est sûr. Lowell et les soldats se dispersèrent dans la capitale, chargés de vivres, se déplaçant dans diverses directions. Pendant ce temps, Guilain restait au manoir des Corbeaux qu'il avait acheté plus tôt, donnant des ordres supplémentaires au personnel. Environ une semaine plus tard, Porisco, de plus en plus frustré, commença à maudire Guilain. Ce paysan arrogant. Pourquoi n'est-il pas encore revenu après avoir promis de faire un dos? Je devrais rappeler Piotr immédiatement. Porisco ne pouvait que supposer que Guilain avait décidé de ne pas donner suite à la donation parce qu'il était trop radin pour dépenser l'argent. Petit imbécile. Ne sait-il pas combien il est difficile de garder un prêtre en poste pendant longtemps? J'ai besoin de plus de fonds, il y a tellement de pâtes à graisser. Porisco s'est trouvé dans une situation particulièrement difficile ces derniers temps. Il était en désaccord avec l'archevêque, et son influence déclinait au point qu'il était menacé d'excommunication. Des rumeurs circulaient selon lesquelles l'archevêque convoquerait bientôt un concile pour le démettre officiellement de ses fonctions. Porisco avait essayé de faire pencher la balance en soudoyant d'autres évêques et nobles pour faire pencher la balance en sa faveur, mais les progrès avaient été lents. Bon sang. Ils se gavent tous de la même façon, alors pourquoi suis-je le seul à être pris pour cible? C'est seulement parce que j'ai un peu trop mangé? Tout le monde à la table s'était laissé aller à des excès, mais maintenant que son pouvoir s'effritait, ces excès s'étaient transformés en vulnérabilité. Porisco avait eu l'intention d'utiliser le pot de vin du baron Fenry dans le même but, mais comme Guilain ne se présentait pas, cela semblait être une cause perdue. Claquement de langue plusieurs fois de frustration, Porisco effaça Guilain de ses pensées. Arborant un sourire forcé pour masquer ses inquiétudes, il se dirigea vers l'auditorium où un rituel était sur le point d'avoir lieu. En traversant les couloirs, cependant, il ne put s'empêcher de remarquer les assistants du temple qui chuchotaient entre eux en le regardant. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Leurs regards, ils ne sont pas les mêmes que d'habitude. C'était étrange. Normalement, la façon dont ils le regardaient portait une nuance de peur mêlée de mépris subtil. Mais aujourd'hui, leurs expressions semblaient différentes, presque comme s'ils regardaient quelque chose de curieux ou d'extraordinaire. Le sentiment de malaise me poussa à marcher, et alors que j'accélérais le pas, de faibles murmures venant de la foule commencèrent à atteindre mes oreilles. Cette personne, c'est lui, apparemment. Ils ont tout caché tout ce temps, exprès. La rumeur s'est déjà répandue, soudainement, depuis ce matin. Je n'entendais pas tout clairement. Mais les phrases sur le fait de cacher quelque chose délibérément et les rumeurs qui se répandaient soudainement étaient sans équivoque. Que se passe-t-il? L'archevêque a-t-il déjà agi? Manipule-t-il l'opinion publique maintenant? Essaie-t-il vraiment de me tuer? Que dois-je faire? Si je suis excommunié, je suis mort. Que je tue l'archevêque en premier ou qu'il m'atteigne, je dois trouver une solution rapidement. Dans un état de confusion, Porisco a à peine terminé le sacrement et a décidé de sortir pour comprendre ce qui se passait. Depuis quelques jours, il se sentait lourd et léthargique, paraissant à l'intérieur du temple, mangeant et dormant sans trop se soucier. Cela signifiait qu'il n'avait aucune idée de la situation actuelle. Accompagné de quelques chevaliers du temple, Porisco est sorti et a immédiatement senti que quelque chose avait changé. C'est l'évêque Porisco. Oh, comme nous nous sommes trompés à son sujet tout ce temps. C'est le saint des bidonvilles. La foule bourdonnait de cris de joie.
C'étaient les mêmes personnes qui, il n'y a pas si longtemps, se seraient précipitées comme pour éviter quelque chose de désagréable dès qu'elles l'auraient vu. Ce n'était pas surprenant, vu la façon dont il avait ouvertement favorisé les nobles riches avec son pouvoir divin tout en ignorant complètement les malades et les pauvres. Sa discrimination éhontée et son penchant pour les pots de vin lui avaient valu le surnom de « prêtre de la cupidité ». Mais Porisco ne s'en était jamais soucié. Il se considérait fondamentalement différent de ces êtres insignifiants, choisis par la déesse elle-même. Et pourtant, quoi? Le saint des bidonvilles. Moi? Le titre de « saint » n'était pas décerné à la légère. Il était réservé uniquement à ceux qui sacrifiaient tout pour les autres et se consacraient entièrement à leur cause. Porisco savait mieux que quiconque qu'il était à 1000 lieues de mériter un tel titre. En fait, à part la fois où il avait été obligé de se rendre dans les bidonvilles au début de sa vie de prêtre pour accomplir ses heures de service, il n'y avait jamais mis les pieds. Pourquoi quelqu'un d'aussi noble que lui visiterait-il un endroit aussi sale et puant? Pourtant, il ne pouvait pas laisser passer ces mots sans les vérifier. Allons dans les bidonvilles. Le changement de regard et d'attitude des gens le déstabilisa. Sa voix tremblait involontairement. Préparez immédiatement la voiture. Les bidonvilles étaient situés à la périphérie de la capitale, à une distance considérable. Ce n'était pas un endroit où quelqu'un de sa taille et de sa stature pouvait se rendre à pied. En arrivant dans les bidonvilles avec un cœur nerveux, il fut confronté à une vision qui le choqua une fois de plus. Oh, le saint est arrivé. L'évêque Porisco est là. Notre sauveur est enfin arrivé. Le bavardage bruyant des habitants des bidonvilles s'amplifia à mesure que de plus en plus de personnes se rassemblaient, se pressant de plus en plus. Porisco tressaillit et fit un pas en arrière. Même ainsi, les chevaliers du temple se contentèrent de sourire, sans tenter de bloquer la foule qui approchait. Que faites-vous tout? Arrêtez ces voyous immédiatement. Porisco ne put terminer son ordre. L'instant d'après, tous les habitants du bidonville tombèrent prosternés sur le sol, s'inclinant respectueusement devant lui. Merci. Merci, votre grâce. C'est grâce à vous que mon petit-fils a pu être sauvé. Pardonnez-moi de vous avoir maudit auparavant, votre grâce. Je n'ai pas compris vos intentions profondes. Certains pleuraient ouvertement tandis que d'autres criaient des louanges. Un homme âgé s'avança même à genoux et embrassa les pieds de Porisco. Alors que la foule l'adorait, une secousse de plaisir indescriptible parcourut la colonne vertébrale de Porisco. C'est ça. C'est ce que j'attendais depuis longtemps. C'est ce qui me manquait depuis le début. En raison de son statut de prêtre, il lui était interdit de se marier. Il ne pouvait pas exercer le pouvoir aussi librement que les autres nobles. Bien qu'il vivait dans le luxe, profitant de beaux vêtements, d'une nourriture exquise et d'un logement confortable, c'était tout. Peu importe la quantité de pots de vin qui remplissaient ses caisses, cela ne le satisfaisait jamais. Même ses indulgences devaient être faites discrètement, sous le regard vigilant des autres. Mais là, c'était différent. Regardez-les. Chacun d'entre eux le révère et l'adore sincèrement. Je me sens comme un dieu. Pour la première fois, Porisco sentit un vide en lui se combler. L'honneur, le vrai respect du peuple et un pouvoir qui surpassait la simple autorité. Porisco s'était éveillé à une nouvelle cupidité. Bien que l'adulation soit gratifiante, il ne pouvait toujours pas comprendre pourquoi il le louait. Il avait besoin de connaître la raison derrière cela. Pourquoi? Pourquoi ces gens agissent-ils de cette façon envers moi? Le chevalier du temple, toujours souriant, répondit chaleureusement. Il ne sert à rien de faire semblant de ne pas savoir maintenant, votre grâce. Les rumeurs se sont déjà répandues dans toute la capitale. Tout le monde est au courant de vos intentions profondes. Le regard du chevalier débordait de respect. Porisco secoua vigoureusement la tête et demanda à nouveau. De quelle rumeur parles-tu? La rumeur selon laquelle pendant tout ce temps, votre grâce a accumulé avec diligence des richesses pour ce moment précis. N'as-tu pas prévu la sécheresse grâce à une révélation divine de la déesse? Aime-moi. Une révélation. Les révélations divines n'étaient accordées qu'aux saints, toujours des femmes. Qu'un homme comme lui prétende une telle chose était absurde. Il n'avait même jamais rêvé de recevoir une révélation, et encore moins d'en faire l'expérience. Mais le chevalier du temple, comme pour l'encourager à laisser tomber l'acte, continua de parler avec sérieux. Oui. Grâce à la révélation, tu as accumulé des richesses pour acheter de la nourriture, que tu as maintenant distribuée aux bidonvilles. Grâce à votre grâce, les personnes souffrant de la sécheresse ont été sauvées. C'est l'œuvre de Dieu, nous comprenons pourquoi tu as dû garder le secret. Porisco ne comprenait pas ce qu'il entendait. La fortune qu'il avait amassée était dépensée sans relâche en pots de vin pour assurer sa propre survie. Combien de matins avait-il maudit à voix basse la diminution des réserves de son coffre-fort secret? Et à cette époque, où pourrait-on trouver assez de nourriture pour approvisionner un bidonville entier?
Oh, où pourrais-je trouver de la nourriture à acheter? Le baron Fenry n'a-t-il pas apporté une énorme cargaison de provisions à la capitale à votre demande? Beaucoup de gens ont vu cela se produire. Baron Fenry. En entendant ce nom, il se mit au garde d'accent grave. Vous. L'homme qui avait promis de faire un dos important et qui avait soudainement disparu? Pourquoi son nom était-il mentionné ici, de tous les endroits? Alors que le visage de Porisco devenait de plus en plus troublé et que des gouttes de sueur perlaient sur son front, quelqu'un à proximité s'approcha, le reconnaissant avec un sourire entendu. Alors, comment c'était? Avez-vous approuvé le dos, Saint Porisco?